Dans une zone commerciale, en périphérie de la ville, un samedi soir de fin d'automne se déroulait de manière routinière. Les parkings brillaient sous les lampadaires, la plupart vides, alors que les magasins fermaient et que les familles terminaient leurs courses. L'air était frais, le bourdonnement d'une autoroute lointaine à peine perceptible. C'était un endroit conçu pour le commerce, pas pour la communauté, un espace que les gens traversaient, s'y attardant rarement après les heures de travail. L'atmosphère était celle d'une routine tranquille, un passage prévisible du jour à la nuit. Rien, ce soir-là, ne laissait présager quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais le sentiment d'ordre et de sécurité était sur le point d'être brisé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans un coin de la place, un espace événementiel vivement éclairé accueillait la fête d'anniversaire d'un enfant. À l'intérieur, les rires et la musique s'échappaient, contrastant avec le calme extérieur. Ballons, nourriture et décorations transformèrent la pièce simple en une scène festive. Les enfants jouaient, les parents discutaient, et l'accent était mis sur la joie et la convivialité. Le lieu, une unité commerciale réaménagée, offrait de l'intimité, mais aussi de l'isolement. À mesure que la soirée avançait, l'impatience montait pour la découpe du gâteau, le moment fort de la nuit. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était un moment de bonheur, déconnecté du monde extérieur. Personne ne se doutait que la célébration serait bientôt interrompue. La fête se déroulait avec une énergie joyeuse, alors que les invités arrivaient, les enfants jouaient et les adultes se mêlaient. Les cercles sociaux se formaient naturellement, les adolescents près de la musique, les parents près de l'aire de jeu, les aînés observant tranquillement. Le lieu est devenu une bulle autonome, le monde extérieur oublié. Chaque détail, de la musique aux décorations, était choisi avec soin pour le jour spécial de l'enfant. À l'approche de la découpe du gâteau, l'excitation montait et les invités se rapprochaient. Les enfants étaient appelés, leur impatience palpable. La fête suivait un scénario familier et joyeux. Personne ne sentait la perturbation imminente. Soudain, des bruits secs et percutants ont éclaté à l'intérieur du lieu. L'atmosphère, déjà tendue par l'attente, s'est instantanément chargée d'une peur viscérale, comme si le temps lui-même s'était figé. La confusion a envahi la pièce, alors que des personnages masqués se déplacèrent avec détermination, les sons de la célébration étant remplacés par la panique. Les rires et la musique se sont éteints, submergés par des cris et des appels à l'aide. Les invités se sont figés, puis ont instinctivement plongé pour se mettre à l'abri, les parents protégeant les enfants, les gens se bousculant pour leur sécurité. Certains se sont cachés sous les tables, d'autres ont couru vers les sorties, cherchant désespérément un refuge. Le chaos a été immédiat et accablant, l'ordre de la fête brisé en quelques secondes. Les décorations autrefois joyeuses jonchèrent désormais le sol, témoins muets de la brutalité soudaine. Les assaillants se sont déplacés rapidement, tirant à l'intérieur et juste devant les portes. Leur présence était fantomatique, insaisissable, ne laissant derrière eux que la peur et la confusion. En quelques minutes, la violence a cessé aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les attaquants ont disparu dans la nuit. Le silence pesant qui a suivi semblait irréel, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Le silence est tombé, rompu seulement par la musique de fête incongrue et les cris des blessés. Les échos de la fête résonnaient encore, déformés par la tragédie. Les décorations et le gâteau sont devenus des rappels surréalistes d'une innocence perdue. Chaque ballon crevé, chaque guirlande déchirée semblait raconter l'histoire d'un moment brisé. La pièce a été laissée sous le choc, la célébration transformée en scène de dévastation. Les souvenirs heureux de la soirée s'étaient effacés, remplacés par la stupeur et la tristesse. Le gâteau d'anniversaire est resté intact, ses bougies jamais allumées. Il trônait là, symbole silencieux de ce qui aurait dû être un moment de joie. Le sentiment de sécurité avait disparu à jamais, laissant place à une blessure invisible qui entrait longtemps les survivants de cette nuit. Après, un lourd silence a rempli la pièce, brisé par les cris de douleur et de peur. L'écho des détonations semblait encore flotter dans l'air, suspendu entre les murs, alors que chacun tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Les invités sont sortis de leur cachette,
hébétés et cherchant leurs proches. Certains appelaient des noms à voix basse. D'autres restaient figés, incapables de bouger, les yeux écarquillés par la peur. L'espace autrefois festif était maintenant le chaos. Tables renversées, nourriture éparpillée, décorations tombées. Les ballons, qui flottaient joyeusement quelques instants plus tôt, gisaient au sol, dégonflés et silencieux. Certains soignaient les blessés avec des pansements de fortune, tandis que d'autres s'accrochaient à leur famille, sous le choc. Des gestes maladroits tentèrent d'apporter du réconfort, mais la peur restait palpable dans chaque regard. L'air était épais de confusion et de l'odeur métallique de la poudre. La fumée stagnait, rendant chaque respiration difficile et ajoutant à la sensation d'irréalité. Des appels d'urgence ont été passés alors que les gens essayaient de comprendre l'inimaginable. Les mains tremblèrent sur les téléphones, les voix étaient là brisées, cherchant de l'aide dans la panique. À l'extérieur, le parking portait les preuves de l'attaque, des douilles brillant sous les lumières de sécurité. La pluie fine accentuait le silence, chaque goutte résonnant sur l'asphalte désert. Les sirènes approchaient, signalant l'arrivée des secours. Les lumières rouges et bleues dansaient sur les murs, apportant un espoir fragile au milieu de la nuit. L'isolement qui offrait autrefois de l'intimité a maintenant renforcé le sentiment de vulnérabilité. La maison, jadis refuge, semblait soudain exposée, ouverte à tous les dangers. La fête était terminée. Le traumatisme ne faisait que commencer. Les souvenirs heureux de la soirée s'effaçaient déjà, remplacés par la peur et l'incertitude. Le sentiment de sécurité de la communauté était brisé. Désormais, chaque ombre, chaque bruit dans la nuit rappellerait ce moment où tout a basculé. Les sirènes ont déchiré la nuit alors que la police et les ambulanciers convergeaient vers les lieux. Les agents ont sécurisé la zone, confirmé que les assaillants étaient partis et sont entrés dans le lieu dévasté. Leur priorité, porter assistance, rétablir l'ordre et préserver les preuves. Les ambulanciers ont mis en place un triage à l'extérieur, traitant d'abord les plus gravement blessés. Les ambulances se sont alignées alors que les équipes d'urgence travaillaient avec urgence et concentration. Les invités non blessés ont été déplacés vers une zone sécurisée, enveloppés dans des couvertures et préparés pour des interrogatoires. La transition de la tragédie privée à l'urgence publique était complète. Les survivants, sous le choc, deviendraient des témoins clés. Le long processus d'enquête et de guérison avait commencé. Une fois la scène sécurisée, les enquêteurs ont pris le relais, bouclant la zone avec du ruban de police. Les équipes de la police scientifique ont documenté chaque détail, recueillant des douilles et d'autres preuves. Plus de 50 douilles ont été trouvées, révélant l'intensité de l'agression. Des armes à feu découvertes sur le toit ont ajouté au mystère. Les détectives ont interrogé des survivants traumatisés, cherchant des descriptions des assaillants et de leur fuite. Le chaos et l'utilisation de masques ont rendu l'identification difficile. L'enquête s'est rapidement étendue, sondant les motifs possibles et les liens. Des arrestations pour des violations de libération conditionnelle sans rapport parmi les hôtes de la fête ont laissé entrevoir des conflits plus profonds. Les racines de la tragédie semblaient complexes, liées à des différends en cours. La nouvelle de la fusillade a provoqué une onde de choc dans la communauté et au-delà. Des veillées et des mémoriaux ont été organisés, alors que les voisins se rassemblaient pour pleurer et soutenir les victimes. Une aide financière et des services de conseil ont été offerts par les agences d'État et les personnalités publiques. Un fonds de récompense important a été créé pour encourager les informations. Les dirigeants politiques ont appelé à l'action, allant d'une sécurité accrue à des programmes de prévention de la violence. Les survivants et les familles ont commencé à plaider pour le changement, partageant leurs histoires avec les législateurs. La tragédie a suscité un débat sur la sécurité publique et la responsabilité communautaire. Le chemin vers la guérison et la justice ne faisait que commencer. La fusillade a mis en lumière des problèmes profonds, la pauvreté, les conflits de gangs et les lacunes en matière de surveillance. Mais au-delà de l'horreur immédiate, elle a révélé la fragilité de certains espaces censés être sûrs pour les plus vulnérables. L'attaque n'était pas aléatoire, mais le résultat de conflits en cours qui ont débordé dans un espace destiné à l'innocence.
Les décorations abandonnées témoignent d'une fête interrompue, d'un moment de joie volé par la violence. L'utilisation d'un lieu sans licence a mis en évidence les vulnérabilités de la sécurité communautaire. L'absence de contrôle et de surveillance a permis à des risques connus de s'infiltrer là où ils n'auraient jamais dû. Les conséquences ont révélé à la fois la compassion et la division, alors que le soutien et le débat politique se déroulaient. Les élus se sont affrontés sur les responsabilités, tandis que la population cherchait des réponses concrètes. Les efforts pour rétablir la paix ont rencontré le scepticisme, soulignant le défi de l'action unifiée. Les réunions se sont multipliées, mais la méfiance persistait, rendant difficile la construction d'un consensus. La tragédie a forcé la communauté à affronter des questions inconfortables sur la prévention et la responsabilité. Qui aurait pu agir plus tôt ? Quelles mesures auraient pu empêcher ce drame ? Au-delà de la recherche de justice, l'accent a été mis sur la résolution des conditions qui ont permis une telle violence. Les habitants réclament des solutions durables, pas seulement des réponses immédiates. La question persistante, comment s'assurer qu'une fête d'anniversaire d'enfant ne soit plus jamais une scène de crime ? Cette interrogation hante les esprits, appelant à une réflexion collective sur la sécurité et la vigilance. La réponse réside dans l'action collective et un engagement renouvelé pour la sécurité de tous. Seule une communauté unie, attentive et proactive peut espérer transformer la douleur en espoir et garantir que de tels drames ne se reproduisent plus.